Hey, je te retrouve pour un nouveau concept. Petite vidéo à vélo. Alors dans cette vidéo, on va parler de la taxe Zuckman, autrement appelée la taxe Köckman pour les intimes. Alors l'idée est très simple. Quiconque avec un passeport français et possédant un patrimoine supérieur à 100 millions d'euros devient taxable à hauteur de 2% partout où il soit sur la planète. Alors il y a, je dirais, 4 remarques à faire sur cette taxe Köckman. La première, c'est que l'existence des riches ne pose en réalité aucun problème. En revanche, les inégalités posent problème. Tendanciellement, ce qui se passe en France en particulier, mais c'est aussi le cas dans le monde, c'est qu'il y a trop de riches par rapport au nombre de pauvres. Et également, que les pauvres ont de moins en moins accès à l'aisance financière. Les pauvres ont de moins en moins moyens de devenir riches par leurs propres moyens. Et la raison, c'est que le système les bloque. Typiquement, quelqu'un en France qui part de rien, qui n'a que son talent et sa capacité de travail, est-ce qu'il peut devenir millionnaire, au moins millionnaire? La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de taxes, il y a trop d'administratifs, trop de régulations, trop d'éléments casse-pieds, chronophages, de la malveillance de la part du fisc aussi, des suspicions pour chaque note de frais, des contrôles fiscaux abusifs. En France actuellement, malheureusement, sans la bonne poignée de main, sans le bon réseau, sans faire partie de la bonne caste, eh bien, tu te fais défoncer dans tes entreprises et tes initiatives entrepreneuriales. L'entrepreneuriat étant la seule manière, si tu viens du peuple et que tu pars de zéro, étant la seule et unique manière de pouvoir devenir riche. Deuxième remarque, les élites françaises sont atteintes d'un espèce de complexe divin. D'ailleurs, ce ne sont pas des élites, ce sont des délites avec un D. Elles croient pouvoir convaincre le monde entier de coopérer en leur transmettant des informations sur les éventuels ultra riches, ultra millionnaires qui viendraient s'installer dans leur pays. C'est du délire complet. Vous croyez vraiment que des pays d'Asie, d'Amérique du Sud, dans lesquels les ultra riches pourraient se réfugier, est-ce qu'ils vont s'y réfugier s'ils savent que l'administration va les traquer? Parce que s'ils fuient la France, c'est pour fuir le traçage administratif, c'est pas pour le retrouver dans un autre pays. Mais les élites françaises croient-elles vraiment pouvoir convaincre des pays de ce type de leur fournir des informations sur les ultra riches qui viennent se réfugier dans leur pays pour y dépenser leur pognon, relocaliser leurs entreprises, venir dépenser leur argent, et beaucoup d'argent, dans des pays qui eh bien, seraient ravis et vont être ravis de voir venir débarquer tous ces riches. Les élites françaises sont de facto dans la même mentalité et la même situation que la royauté française en 1788. Je vous laisse réfléchir à ça. Troisième remarque, quand tu es riche, tu peux acheter un deuxième, troisième, quatrième, 10e passeport même, et brûler ton passeport français, ne plus en avoir besoin. Tu peux également te relocaliser fiscalement dans n'importe quel pays du monde. Ça me semble assez évident. Les riches le font déjà. Mais là, ils vont avoir des incentives, des motivations beaucoup plus fortes à le faire. Donc cette taxe risque bien de simplement faire fuir les gens, faire fuir les ultra riches, et vous n'aurez aucun moyen, aucun, de les rattraper, parce que un riche, c'est quelqu'un qui se déplace très facilement, en particulier dans le monde moderne. Et quand je dis se déplacer, c'est pas seulement physiquement, c'est aussi au niveau administratif et au niveau de son passeport. Quatrième et dernière remarque, encore une taxe, bordel? Écoutez, je vais vous donner les chiffres. Les dépenses publiques en France représentent en 2021, je pense que ça a dû augmenter, 59% du PIB français. 59%, c'est-à-dire toute la richesse produite par 65 millions d'individus part pour cette machine étatique inutile qui s'appelle la République française. Posez-vous la question en toute franchise. Est-ce qu'un pays a besoin de dépenser près de 2/3 de son PIB en dépenses publiques, c'est-à-dire dans la machine étatique, pour fonctionner normalement? Pour vous donner un élément de comparaison, la Suisse dépense 37% de son PIB en dépenses publiques. Et pourtant, la Suisse atomise, annihile, anéantit, pulvérise, éclate la France sur à peu près tous les domaines. Propreté, salaire, services publics, marché du travail, entrepreneuriat. La Suisse éclate la France.
Donc les élites françaises, les délites françaises, au lieu de se demander pour la énième fois où est-ce qu'on pourrait taxer les gens, doivent au contraire faire marche arrière, ou plutôt faire marche opposée, réduire les dépenses publiques, supprimer toutes ces aides et subventions qui encouragent le parasitisme, qui freinent l'entrepreneuriat, toutes ces régulations abusives, stupides. Les élites françaises doivent digitaliser à fond, à fond, à fond, à fond, simplifier les processus, permettre aux gens d'exprimer leur capacité de travail, leur créativité, leur génie, sans être gênés par des régulations stupides. À quel moment en 2025 les fiches CERFA existent encore, bordel? Remplir une feuille sur papier, puis la renvoyer par la poste à une quelconque administration, à quel moment ça existe encore en 2025? On n'est pas au Moyen-Âge. À ce niveau-là, la France n'est pas un pays, c'est un musée. D'accord? C'est un musée de processus inefficaces. Toutes ces aides comme le RSA, l'AAH, les aides aux jeunes, lol, les aides aux banlieues, les subventions aux associations, aux médias, aux associations gauchistes, tout ça on supprime. On supprime et du fric, eh ben, on va en retrouver très très facilement, croyez-moi. Les deux seules aides qu'on laisse, c'est l'aide à la santé, parce qu'on ne contrôle pas sa santé en général. Quoique, si tu as fumé pendant 30 ans et que tu te retrouves avec un cancer, moi je considère que c'est ta faute et tu te démerdes. Mais on garde l'aide à la santé et l'aide au chômage pour les travailleurs qui affrontent momentanément un coup dur. Donc la France a besoin de gens qui créent, d'attirer et non pas de repousser. Les riches en France, ou même les gens un tout petit peu successful, les gens qui réussissent, sont acculés, pourchassés, poursuivis, persécutés par un État dont les délites sont hors sol et qui croient que le communisme, ça fonctionne. J'ai l'honneur de vous dire que le communisme ne fonctionne pas, n'a jamais fonctionné et ne fonctionnera jamais. Moi, j'ai émigré dans un pays où le communisme est pratiquement interdit. Il est en tout cas interdit d'en faire la promotion. Voilà un pays qui prend la bonne direction. En 2025 en France, malheureusement, le communisme est au contraire encouragé. Et si rien ne change, cette mentalité risque bien de signer la fin de ce pays et le plonger dans un chaos innommable. Nous espérons évidemment tout le contraire, mais je vous souhaite bon courage aux Français qui veulent rester en France. En attendant, si toi qui m'écoutes, tu souhaites émigrer, tu souhaites t'orienter ou te réorienter, eh bien écoute, je te laisse mon email en description, tu me contactes et on en parle lors d'une consultation. À bientôt.